Ben, c'est une invitation de la ville de Mons, qui a d'abord été formulée à Adrien Grimaud, suite à une exposition qu'il avait montée sur le graffiti à Bruxelles. Donc l'idée c'était déjà c'est juste ça, de connecter, de mettre en relation l'histoire locale à Mons, et donc la mémoire des collectifs là, et l'activité collective aujourd'hui dans dans le domaine des arts urbains. À Mons, on a trouvé 3 collectifs historiquement entre 68 et le milieu des années 70. Un collectif de peinture murale, Quem 68, un collectif d'expérience dans le théâtre, le cinéma, etc., Carré d'Art, et un collectif de peintres et sculpteurs, Maca. Et donc d'un côté de ce diptyque, on montre l'existence de ces 3 collectifs et qu'est-ce que ça veut dire de créer ensemble à partir de ces 3 exemples. L'autre élément du diptyque, c'est qu'est-ce que devient cette notion de collectif aujourd'hui dans la société actuelle. Et là, on a créé artificiellement un collectif contemporain d'art urbain. Donc on a sélectionné Pierre, plus exactement. Oui, donc il y a 4 artistes d'intervention urbaine en fait. Donc il y a moi, il y a Hakim, un Allemand, il y a Jeroen Jongelen Influenza, qui est un Hollandais, et Mathieu Tremblin, qui est un Français. Donc 4 artistes qui ne se connaissent pas nécessairement, qui apprennent à se connaître et qui, lors de cette résidence d'1 mois à Mons, sont invités à travailler sur cette question de collectif. Pour rester cohérent par rapport au projet collectif, c'est de faire la tentative de construire un discours à plusieurs, à 3 pour le coup. Mais... C'est intéressant quand tu fais une exposition d'essayer de la faire fonctionner de la même façon que ce que tu essayes de présenter. Et là, avec le collectif, pour le coup, c'était facile, commissariat collectif. Mais c'est très très stimulant parce que du coup, on expérimente vraiment ce par quoi sont passés les artistes. Comment est-ce qu'on se débrouille pour mettre nos individualités ensemble et faire un discours cohérent. Et c'est là que l'exposition est devenue amusante à faire. Ben, je trouve que c'est une expression qui sort un petit peu du simple constat ou du simple concept presque virtuel en fait, du collectif pour en revenir à quelque chose de charnel, de corporel en fait. Et je trouve que ça permettait de se rendre compte de quelque chose qui était physique dans l'espace.